Le Barça doit-il abandonner son ADN pour redevenir roi d'Europe? Ça va faire plus de 10 ans que le club catalan n'a pas remporté la Ligue des Champions depuis 2015 de la MSN. Messi, Neymar et Luis Suarez. Et aujourd'hui, quand on vient de voir l'officialisation de Karim Adeyemi, l'arrivée récemment au début de l'été d'Anthony Gordon, est-ce que le Barça d'Hansi Flick ne tend pas vers une mutation tactique et vers une mutation, on va dire, historique dans l'ADN du Barça? Avec moi, Abdou, comment ça va? Ça va super et toi? Tranquillement? Ouais, on est là, tranquillement, on est posé, on va parler un petit peu des camarades de classe. Hein. C'est le moment d'être... voilà, on va pointer du doigt un peu, ça fait Dont plaisir. certains sont champions du monde. Oui, c'est vrai. Eh oui. C'est vrai. Gavi, en a Lamine un chez nous. Yamal, ah bon, il y a qui? Bah, Kukuria. Ah oui, c'est vrai. On a triché, mais... On a triché, mais on a eu l'examen. Un champion du monde est formé au Barça quand même. Oui, mais ça, c'est un détail. Voilà. Mais justement, on va parler un petit peu du FC Barcelone parce qu'on connaît le tiki-taka, le 4-3-3, l'ADN ancré, un peu comme le Bayern Munich de l'autre côté avec le 4-2-3-1. Ça fait partie du cœur et de l'âme et des poumons du club catalan. Mais depuis l'arrivée d'Hansi Flick, avant le début de la saison 26-27, c'est 5 titres remportés sur 8. C'est un 4-2-3-1 quand même mis en place qui n'a pas fait jaser du côté du club catalan, à moins que toi tu as eu des vues dans les médias espagnols que ça a fait jaser, mais j'ai pas l'impression que ça ait fait jaser. Non, pas Très tant. bizarrement, quand tu gagnes, on dit rien. Bon, après, non, je vais pas être acerbe sur cette vidéo. Et on a vu quand je viens en même paix. un jeu très vertical, très intense, avec un gros pressing, tout ce qui différencie du côté jeu de position. Est-ce que c'est pas ça la recette pour gagner la Ligue des Champions? Bah, je suis pas convaincu à 100%. Pourquoi? Parce que il y a déjà, comme tu l'as dit, en fait, comme tu as développé, Hansi Flick, il a déjà opéré cette mue tactique. Tu passes d'une pointe basse en 4-3-3 à une pointe haute en 4-2-3-1. Donc forcément, c'est pas la même dynamique, c'est pas exactement la même animation quand t'as un double pivot et seulement un mec qui en plus dicte le tempo seul devant la défense. Donc aujourd'hui, c'est un peu différent dans l'intensité aussi, dans l'expression collective. On est plus proche d'une équipe de Bundesliga. On est finalement plus proche Du Bayern. du Bayern Munich ou d'un Dortmund dans ses meilleures années que du FC Barcelone au sens où on pourrait l'entendre, c'est-à-dire le jeu de position, la possession. Au Si sens tu veux, historique du terme. si tu veux, c'est marrant qu'il arrive après Xavi parce que Xavi, à mon sens, il avait essayé de faire Oui. du réchauffé avec ce qu'il avait fait, ce qu'il avait connu lui en tant que joueur. Mais est-ce qu'il n'avait pas un peu apporté des changements aussi? Parce que 2023, c'est loin d'être un tiki-taka. Ben justement, le truc, c'est que il a apporté cette mentalité-là et cette rigueur défensive-là. Et c'est là où tu as senti tout le poids et son expérience de milieu défensif. Parce qu'avant d'être ce 8 qui a vraiment brillé et émerveillé tout le monde, c'était un mec vraiment devant la défense. À mon sens, c'est voilà, c'est ce bac finalement, voilà, Baldé, Araujo, j'allais dire Christensen, si c'est ça, Christensen et Koundé. Bah, tu savais pas où t'allais, t'avais cette défense à 3 de Ronald Koeman, où c'était une petite bouillie tactique, un coup t'avais Busquets, De Jong, un autre coup c'était plus compliqué. Bref, au final, je pense que Xavi, c'était une étape nécessaire pour redonner goût à certains joueurs de jouer un jeu de possession. Et après, t'as Hansi Flick qui lui arrivait avec ses idées, qui arrivait avec sa vision du football. Et la greffe a plutôt bien pris. On pouvait avoir des doutes parce qu'on se disait, est-ce que en termes pas spécialement d'intensité, parce que les Blaugrana savent gérer ça, mais est-ce que ça allait le faire avec une autre mentalité, une autre vision du foot? Et force est de constater que 2 ans plus tard, à l'aube du chapitre 3 Hansi Flick au FC Barcelone, bah t'as une équipe qui est plutôt intense, peut-être même un peu trop. C'est pour ça aussi que certains se blessent à des moments clés de la saison. Et t'as d'autres joueurs qui ont su se révéler aussi. Mais justement, on l'a vu avec le recrutement et le mercato qu'on est en train de voir du côté du FC Barcelone, où pas forcément de recrues sur le plan défensif, mais plus sur le plan offensif. Karim Adeyemi, Anthony Gordon, un Lamine Yamal qui va rester, Ferran Torres qui pour l'instant est présent et avec l'objectif de ramener Julián Alvarez. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu sur le retour en force d'un Bayern, mais avec un côté plus Blaugrana? Parce que là, on est vraiment sur porté vers l'attaque avec Hansi Flick. Bah là, on est vraiment dans l'envie première de Hansi Flick, c'est-à-dire une équipe ultra offensive. Le déséquilibre promet. Oui, c'est ce que j'appelle je sais pas si on peut parler de chaos organisé ou de déséquilibre. Ou le chaos parfait comme Neymar, si on peut dire, hein, mais J'allais après, dire- est-ce que c'est parfait? On sait pas. J'allais dire que c'est un déséquilibre équilibré.
C'est bizarre à dire comme ça, mais je pense que cette étiquette colle bien plutôt à la philosophie d'Hansi parce que tu sens que voilà, il y a une certaine proximité avec ce qui se fait de moderne, donc c'est-à-dire les 5 couloirs de jeu, le fait d'inonder la surface de réparation, d'avoir des milieux qui se projettent très très haut, des latéraux qui rentrent à l'intérieur du jeu aussi, des défenseurs qui restent eux plutôt en rétention, mais qui par moment peuvent te porter la balle aussi. Donc à ce niveau-là, t'es OP. Mais ce qui a vraiment posé problème l'année dernière, c'était la défense. Ça ne les a pas empêchés. Ça les a pas empêchés de remporter la Liga haut la main et d'avoir été très sérieux en Liga. Et ils ont compris qu'en Liga, t'es sérieux, bah, le titre, il est quasiment bouclé. T'as juste à battre le Real et l'Atlético, concrètement. Et encore, hein. Et encore. Non, même pas, et encore. Juste, tu tapes les deux et c'est pas un Villarreal qui va vraiment t'inquiéter. Ouais, mais si tu les bats pas, c'est pas dramatique en soi. Tant que t'es régulier en tapant les autres adversaires, t'auras parce que quand tu vois la saison de l'Atlético de Madrid où t'as 15 points d'avance. Bon. Regarde, tu vois, l'année dernière, le FC Barcelone a été convaincant, mais moins impressionnant que la première saison. Ouais. Et pourtant, sauf si je me trompe, je laisserai les Blaugrana en commentaire me corriger, mais l'année dernière, ils font plus de points en Liga que l'année d'avant, en 2024-2025. Pourtant, il y a plus de problèmes défensifs. On voit beaucoup plus les failles du FC Barcelone. On a Hansi Flick qui est un petit peu buté aussi parce que voilà, il veut toujours cette ligue là. Il fait un gap de 6 points. Et c'est ça, tu vois. De 88 à 94. Et il a failli faire les 100 points. Ouais, c'est ça, donc, tu vois, je t'ai dit. Et pourtant, cette saison-là, t'as moins senti. Il perd contre le Real Madrid, le premier match. 2-1. L'Atlético en Liga, ils battent l'Atlético en Liga de mémoire. Je sais plus. Je laisserai les Blaugrana me corriger. Les petits frères de Madrid, je calcule pas vraiment. Mais oui, tout ça pour te dire, je pense que aujourd'hui, on est dans une phase où le Barça n'a que 2 ou 3 détails à régler. Il y a la question du numéro 9, après le départ de Robert Lewandowski. Il y a la question de la défense centrale, parce que certes, Koubarsi sort d'un très très gros mondial, mais il a toujours 18 ans, il manque toujours d'expérience. T'as prolongé Christensen. Ouais, mais est-ce que tu peux compter sur lui physiquement? T'as pas l'air de vouloir vendre Araujo non plus. Là, t'es en train de travailler à signer Joao Cancelo, littéralement, de Al Hilal. Est-ce que la solution, ce serait pas de simplement remettre Koundé dans l'axe à côté de Koubarsi? En tout cas, moi, c'est mon combat du côté du FC Barcelone. À voir, mais ça nécessiterait l'achat d'un nouveau latéral droit, typiquement. Je sais pas. Moi, ce que je pense, par rapport au FC Barcelone, Hansi Flick, c'est la volonté d'être en phase avec le football moderne. Aujourd'hui, je pense que le tiki-taka n'est plus en phase et ne te permettra plus de remporter la Ligue des Champions. Parce que typiquement, tu le vois avec le Paris Saint-Germain, Luis Enrique reste un disciple de Pep Guardiola, ou en tout cas, elle s'en rapproche. Non, c'est pas un disciple de Pep Guardiola, c'est son collègue, justement. Oui. Ils sont de la même génération. Mais en tout cas, beaucoup font l'erreur, mais tactiquement, c'est un peu sensiblement les mêmes personnes. Et pourtant, tu le vois au Paris Saint-Germain, c'est pas totalement du tiki-taka. Tu le vois, le Paris Saint-Germain, notamment en 25-26, c'est une équipe qui s'adapte énormément à son adversaire. Je trouve que, si tu veux, si on part dans le jeu de comparaison, Luis Enrique, c'est l'un des rares coachs qui sort du moule influencé par Pep Guardiola, parce qu'il a sa propre influence. Et même en 2015, il est très vertical. Il est moins, il ramène un peu plus de verticalité, mais il y a quand même une grosse empreinte Pep Guardiola, Tito Villanova. Et tu vois, même Guardiola avec Manchester City, par moment, lâchait un peu cette étiquette de tiki-taka, notamment dans la Ligue des Champions 2023. Justement, là où Guardiola, il s'est adapté et il a compris, c'est qu'à un moment donné, là où il avait vraiment cette envie d'avoir beaucoup de contrôle, il s'est dit par moment, je vais laisser un peu moins de contrôle pour laisser justement l'adversaire, pour l'aspirer, pour qu'ensuite je puisse se prendre à revers. C'est pour ça que pour moi... Et c'est pour ça que Klopp d'ailleurs en PL, lui il avait fait le chemin inverse, il avait presque pas de contrôle au début à Liverpool et il a rajouté au fur et à mesure du contrôle. Mais c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, je sais pas si le modèle Barça qu'on l'a connu, original, te permet de remporter la Ligue des Champions aujourd'hui. Quand tu vois tous les différents styles que tu as, un Arsenal de Mikel Arteta qui, entre guillemets, s'est renié, mais qui lui a permis de remporter la Première Ligue et de faire finale de Ligue des Champions quand même. Le Bayern Munich, qui est une équipe avec énormément d'intensité, qui se rapproche un peu de ce que veut faire Luis Enrique, où tu as des joueurs qui peuvent jouer à tous les postes, notamment le match face à l'Atalanta Bergame, où tu voyais par exemple un Dayot Upamecano faire énormément de dépassements de fonction pour avoir un véritable apport offensif, où chaque joueur pouvait représenter un véritable danger. Et donc du coup, pas tout le monde à son poste, mais des permutations qui font que tu es un peu illisible. Je sais pas si le football du contrôle total est la recette pour prendre la Ligue des Champions pour le Barça. Aujourd'hui, je te dirais que le Barça a déjà commencé à se renier entre très grosses guillemets. Pourquoi? Parce que justement, Flick,
il a une conception du foot qui diffère un petit peu de ce qu'on imagine du football sous Guardiola, sous Tito Villanova ou même sous Luis Enrique, tout simplement. Oui. Et même si tu remontes, c'est une autre conception, je pense, qu'avait Johan Cruyff, parce que lui, c'était vraiment un 3-4-3 à la base, même si c'était un simili 4-3-3. Enfin, dans les faits, Et par le rapport Barça, à ses prédécesseurs du Bayern, est-ce que c'est pareil? non, c'est quand même un peu. Bon, il y avait de la rupture, hein, Hansi Flick. Hein. Pas tant, parce que finalement, il a repris certains éléments de Jupp Heynckes. Oui, Pour il a moi, il est repris plus des proche de éléments. Jupp Heynckes, justement, que des coachs du Barça. Mais c'est là où, justement, là. Jupp Heynckes, c'est 2013, si je me trompe pas. Ouais. Tu voyais du déséquilibre reprôné du côté de Jupp Heynckes. Ah, je vais manquer d'objectivité, mais le Bayern de Jupp Heynckes, c'est mon Bayern favori. Donc, pour moi, c'est la meilleure équipe de l'histoire. Donc, Oui, en non, vrai, mais tu vois, je dis pas qu'il a une rupture totale avec le Bayern. non, il y avait un équilibre. Il y avait un vrai équilibre. Mais ce que promet Hansi Flick, c'est un véritable déséquilibre. C'est du tout pour l'attaque. Oui. C'est marqué plus que mon adversaire. Ben oui, mais regarde, c'est la mentalité catalane aussi. En tout cas, c'était la mentalité de Johan Cruyff qui, quand il disait, je vais faire gagner un match 5-4 que 1-0. 1-0. Donc là-dessus, il épouse un peu aussi l'idée de base la conception du football catalan. Maintenant, encore une fois, il a cette verticalité, il a cette conception allemande où justement un DMI, un Gordon, un Lamine Yamal, ça va à 4000 à l'heure. Et c'est aussi une attaque qui est très fluide. C'est des mecs qui peuvent évoluer à d'autres Et positions. t'as un banc cette fois-ci. Ça dépendra comment En tu tout gères cas, la si chose. t'as un Lamine Yamal qui est un peu amoindri, tu peux faire entrer un Adeyemi. Anthony Gordon sera la concurrence de Rafinha s'il ne venait pas à partir. Mais est-ce que Ferran Torres va rester? Est-ce que Julian Alvarez va venir? C'est des questions. C'est la grande question du côté du FC Barcelone. Et c'est là où, Parce que pour l'instant, moi, je vois pas encore de profondeur. Parce que si tu veux, ces deux cas sont incertains. Il y en a un qui n'est pas. En tout cas. Il y en a un qui n'est pas encore arrivé. Et il y en a un autre qui n'est pas encore totalement parti. Qui est sur le départ, peut-être. Donc, du coup, pour l'instant, t'as juste 4 ailiers. Mais c'est un schéma avec 3 attaquants. Donc, c'est-à-dire que t'as qu'un seul remplaçant. Un 10. Dont un 10. Daniel Mo ou Fermin Lopez. Je les compte pas dans l'attaque, je parle vraiment des attaquants. Parce que, en soi, le 10, je compte plus dans le milieu de terrain, mais t'as pas tort non plus. Mais voilà, pour moi, aujourd'hui, du côté du FC Barcelone, ce qui va compter, ça va être justement pour gagner la Ligue des Champions, qu'est-ce qu'il faut faire? Et tu regardes ce qu'a fait Luis Enrique, c'est différent de ce qu'a fait le Barça. Tu regardes ce qu'a fait Arsenal pour atteindre la finale. Même Arteta, hein. Enfin, c'est totalement différent de ce que fait Guardiola. C'est totalement différent. Mais en fait, ce qui va compter, ça va être défensivement. Parce que je pense que ce Barça-là, c'est sa seule vraie limite. C'est là où je voulais en venir. Pour moi, c'est là où Hansi Flick va devoir par moment se renier. Tu pourras donc pas. Au final, la vraie question, c'est pas est-ce que le Barça doit se renier, c'est est-ce que Hansi Flick doit se renier. Pas se renier, mais mettre un peu de l'eau dans son chouet, parce que comme tu dis, c'est dans le sens où tu pourras pas, en Ligue des Champions notamment, jouer à 80 mètres de tes buts, ou par moment, c'est pas forcément la qualité défenseur qui va peser, mais c'est par moment, tu vas provoquer des fautes bêtes. Comme on l'a vu avec un Eric Garcia qui prend un carton rouge, comme on l'a vu avec un Koubarsi. Eric Garcia, lui, il avait vraiment pas le choix parce que c'était le grand boulevard. Et du coup, par moment, et étant donné que t'as pas le taulier pour pouvoir un petit peu être avec Koubarsi et pouvoir l'encadrer comme t'as eu avec un Aymeric Laporte, comme t'as eu avec un Inigo Martinez, il va falloir aussi que par moment, tu puisses être un bloc médian, pas un bloc archi haut. À un moment donné, il y aura des conséquences. Et là, d'ailleurs, l'Espagne jouait avec un bloc médian. Il jouait pas hyper haut. Et ça a permis à Koubarsi de faire une Coupe du Monde de dingue. Après, il faut voir aussi dans les recrues, dans les opportunités de marché. Encore une fois, je laisse nos amis Blaugrana en commentaire nous dire quel joueur ils cibleraient pour la suite au niveau du mercato, quel profil correspondrait au manquement du FC Barcelone pour concrétiser vos ambitions. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a un FC Barcelone quand même qui est à un rien. Je te dirais que au global, la Liga maintenant c'est donné, c'est plié. La Coupe du Roi c'est quasiment plié. La Super Coupe d'Espagne c'est de l'eau. Maintenant en Ligue des Champions, je pense qu'ils sont à 75-80% d'être vraiment sérieux et de la prendre, tu vois. Je te dis pas qu'ils sont pas sérieux. Je te dis que dans l'optique d'être un candidat annoncé, assumé et d'être capable de la prendre, il y a encore il y a le Bayern et le PSG, Arsenal qui sont devant toi. Il y a un petit gap. Déjà, il y a les 3 noms que tu as cités devant toi. Il y a d'autres équipes qui vont revenir en force aussi. Donc au final, je me dis, dans ce creux de niveau, au niveau global dans le foot international, t'as pas trop su en profiter aussi. Ça va être plus costaud, mais c'est pas impossible pour le Barça. Et encore une fois, je pense que tu l'as dit, cette ligne haute-là, elle a beaucoup été fustigée, même si ça donnait des matchs. Ça leur a permis d'être champion d'Espagne, de faire demi-finale de Ligue des Champions. Ça a donné des matchs spectaculaires aussi. Ça a donné beaucoup d'émotions à nos amis Blaugrana, j'imagine. Mais maintenant, comme tu l'as dit, il faut être pragmatique. Il faut être un peu plus conservateur. Et surtout, quand tu joues aussi haut et que ton dernier défenseur, c'est un Koubarsi qui a 18 ans et qui fait encore des fautes bêtes, et c'est normal, c'est son âge parce que il apprend le métier. Même Eric Garcia est jeune, hein. C'est un 2000.
pour moi, t'as besoin d'expérience, t'as besoin de ce mec de, allez, 28, 29 ans, qui est dans ses pleines possessions, qui est en pleine possession de ses moyens, qui physiquement est affûté, qui a ce mélange d'expérience, de physique au sommet. T'as besoin de ça, en fait, un vrai patron pour diriger ta défense. Les amis, est-ce que selon vous, le FC Barcelone doit renier son ADN pour remporter la Ligue des Champions et redevenir un roi sur le continent européen? Partagez, commentez, likez, abonnez-vous, mettez les 5 étoiles sur les plateformes de podcast, boostez la vidéo, c'est important. Abonnez-vous et installez l'application GoatFoot, c'est dans la description, c'est gratuit. Et d'ici là, à la prochaine. Salut!